l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 9%. C'est la progression du marché français des voitures neuves sur un an. Alors que les constructeurs étrangers ont subi un coup de frein, les Français ont connu un mois de juin assez exceptionnel. Les meilleurs résultats sont signés PSA avec une progression de 19% grâce à ses marques DS et Peugeot. Chez Renault, on peut se féliciter d'une hausse de 16% portée par Dacia. L'info pratique Capital, le prix des billets de train Paris-Londres pourrait largement baisser. La société Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, a affirmé vouloir ouvrir la ligne à des offres low cost. Une étude a été commandée pour préparer le terrain. Le trajet serait alors un peu plus long, autour de 3 heures contre 2h20 actuellement en Eurostar. Le train partirait de Roissy-Charles de Gaulle et aurait pour gare d'arrivée Stanford, en banlieue de Londres. Les coûts de fonctionnement de la ligne pourraient être réduits de 25 à 30%, une baisse qui serait répercutée sur le prix des billets. Le coup de gueule est poussé par certains élus locaux et automobilistes. La vitesse est passée de 90 à 80 km/h sur les routes nationales et départementales sans séparateur central. La mesure est entrée en vigueur ce dimanche à minuit. Le député LR Vincent Decoeur estime qu'on va être dans l'impossibilité de doubler les véhicules lourds. Nous allons être victimes d'un ralentissement généralisé avec des conditions de dépassement bien moins sécurisées qu'elles ne l'étaient auparavant, a-t-il ajouté sur Europe 1. Dans la Creuse, la présidente LR Valérie Simonet refuse toujours d'installer les nouveaux panneaux. Selon le gouvernement, baisser la vitesse de 10 km/h permettra de sauver jusqu'à 400 vies par an. Enfin, la news high-tech, Microsoft travaillerait sur une tablette Surface plutôt originale. Elle pourrait se plier en deux pour tenir dans la poche à la manière d'un carnet de notes. Le site américain The Verge s'est procuré un document interne sur ce projet appelé Andromeda. Microsoft a déjà publié des brevets laissant entendre qu'une tablette pliable était dans ses cartons. D'après les dernières rumeurs, cet appareil pourrait être présenté d'ici la fin de l'année. C'était l'info écho avec Capital.